Je m'appelle William Cotte, je suis exploitant ici à Vatierville depuis un peu plus de 5 ans, mais c'est une exploitation familiale que mes grands-parents ont créée à la fin des années 40, dans laquelle on élève de la truite arc-en-ciel et on fait la transformation d'une bonne partie de la production sur place. La biosécurité, pour moi, c'est l'analyse de tous les risques sanitaires qui englobent l'exploitation et la mise en place des mesures prophylactiques qui peuvent permettre d'apporter des réponses en termes de sécurité. On applique plein de mesures plus ou moins visibles et importantes au quotidien. Ça va aller des pédiluves que vous voyez un petit peu partout entre les différentes zones, entre l'atelier et la ferme. Ça va être la désinfection systématique de tous les véhicules qui rentrent sur place pour éviter toute transmission de l'extérieur. Ça va être la mise en place de filets ou la rénovation des filets de protection des bassins. Ça va être le nettoyage et la désinfection systématique des bassins entre deux lots de poissons. On vide, on nettoie et on désinfecte systématiquement les bassins entre deux lots de poissons. On a malgré tout fait évoluer nos pratiques puisqu'aujourd'hui on travaille au canon à mousse pour avoir vraiment une application forte et efficace sur le biofilm. On va faire une détertion dans un premier temps et après on va faire une désinfection. Ça permet vraiment de baisser la pression pathogène de manière conséquente. On est en train, d'ailleurs on n'a pas tout à fait terminé, de renouveler tous nos filets de protection qui étaient devenus un petit peu obsolètes par leur conception ancienne avec des fils parallèles et puis avec certains fils qui étaient manquants, et donc on se retrouvait avec de la prédation et aussi avec de la transmission de pathogènes de bassin en bassin. Donc là on est en train de tout remettre à zéro pour baisser considérablement cette pression. Alors on s'est fait accompagner l'année dernière par des confrères et des conseils sur la mise en place d'un programme de rappel par injection de vaccins contre une bactérie qui est endémique sur les piscicultures en France qui s'appelle Yersignose, ce qui nous a permis de baisser considérablement la mortalité évidemment, mais surtout on n'a plus eu besoin d'avoir recours à un traitement antibiotique contre cette bactérie-là depuis la mise en place de la mesure. Pour la désinfection des véhicules, on applique 2 protocoles selon le niveau de risque qu'on évalue sur les véhicules. En gros, nos propres camions, on va simplement les désinfecter ici par aspersion de la solution désinfectante. Pour les camions de l'extérieur qui sont plus sensibles en termes de risque, là on va travailler comme pour les bassins, canon à mousse, où on va vraiment avoir une désinfection en profondeur pour rien laisser passer. Les camions, de toute façon, restent à l'extérieur de la zone de production. On amène les poissons avec le chariot élévateur depuis la pisciculture pour charger le camion, mais c'est pas le camion qui rentre pour être chargé. Les carisseurs restent à l'extérieur de la ferme sur le parking, on amène les bacs de façon à ce que les camions ne rentrent pas du tout dans la pisciculture. On achète les œufs principalement en France, mais de temps en temps en Pologne ou dans d'autres pays, mais dans des piscicultures qui sont agréées sanitairement et dans lesquelles on a une garantie de fourniture en qualité et en quantité. Et les mesures qu'on applique en extérieur, on les applique ici de manière encore plus exigeante parce que ce sont les stades où les poissons sont les plus sensibles. Pendant les 2 premiers mois de son cycle, la truite n'a pas de système immunitaire vraiment développé. Et donc là, la salle d'alvinage est alimentée principalement en eau de source. On se réserve l'eau de source qui est plus pure puisqu'il n'y a jamais eu de poisson sauvage dedans, spécifiquement pour ces premiers stades. Et quand on va passer d'eau de source à l'eau de rivière, on va effectuer la première vaccination, de façon vraiment à baisser la pression. Alors ce sont des petits bassins qui sont faciles à nettoyer, faciles à désinfecter, donc ça on peut le faire encore plus souvent qu'en extérieur. En termes de matériel, eh bien on a en plus, mais comme en extérieur, on a des bacs pour désinfecter le matériel. On a une raquette pour ramasser les poissons morts et un balai spécifique à chaque bassin. On cloisonne vraiment toutes les étapes. Et puis ça c'est aussi la culture de l'atelier de transformation, mais on applique le principe de marche en avant. C'est-à-dire que là on est vraiment sur les premiers stades, les poissons vont descendre et les plus gros vont jamais remonter. Ils vont partir à l'extérieur par l'autre extrémité du bâtiment, de façon à justement parvenir contaminer des poissons plus petits avec des poissons plus gros. La prophylaxie, on a tendance à la mettre parfois un peu de côté parce que c'est des mesures qui sont pas hyper productives à court terme. On ne se rend pas compte de l'effet de la prophylaxie tant qu'on n'est pas confronté à la problématique sanitaire qui en découle. Pour autant, il ne faut absolument pas lésiner ce point-là parce que vous pouvez tout perdre en élevage demain si vous n'avez pas bien anticipé ces risques.